Monsieur le ministre, bonjour, merci d'avoir accepté de prendre quelques minutes avec For You et Afrique Média, bien sûr, et George Bell. Je vous remercie. Alors, monsieur le ministre, ce matin, il y a eu des mouvements d'humeur, on a vu la foule courir dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, effectivement, ce matin, il y a eu un mouvement de panique organisé par les ennemis de la République, parce que ces ennemis de la République ne veulent pas que nous puissions aller aux élections présidentielles du 27 décembre. Selon les informations que nous avons à notre disposition, un cadre qui est dans la coalition Code 2020 a eu à sortir de l'argent pour donner à des jeunes désœuvrés afin de créer un climat de psychose pour qu'il y ait l'insécurité en Centrafrique et plus particulièrement à Bangui. Alors le but recherché, c'est pour dire, d'abord c'est pour apeurer les Centrafricains et pour donner l'impression à la communauté internationale qu'à Bangui la situation est sous tension. Voilà, vous voyez les jeunes Centrafricains qui sont là, ils ne veulent pas, ils ont refusé, c'est eux-mêmes qui nous ont demandé de venir ici parce qu'ils veulent manifester leur mécontentement. Ils ne sont pas pour l'insécurité, ils sont pour la paix. Parce que le peuple a souffert, le peuple centrafricain a souffert. Voyez-moi ces jeunes garçons, depuis ce matin ils sont sortis pour chercher à manger, en train de chercher à faire leurs activités et subitement on les empêche de faire leurs activités. Pourquoi? Parce que c'est le Code 2020 dans sa stratégie. Le Code 2020 a une stratégie pour faire repousser les élections par tous les moyens. Alors, en repoussant les élections par tous les moyens, le Code 2020 s'est allié à une coalition de groupes rebelles que l'ancien chef d'État, l'ancien président François Bozizé, qui est en train de diriger. Malheureusement, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons d'abord tenir compte de la jeunesse. Parce que cette jeunesse a trop souffert. Cette jeunesse n'arrive pas à travailler. Cette jeunesse n'arrive pas à avoir une activité sérieuse. C'est parce que au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on cesse de manipuler la jeunesse. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, c'est un homme de paix. C'est un homme de la cohésion sociale. Il a tendu la main à tout le monde. Il veut discuter avec tout le monde. Le président Touadéra n'est pas méchant. Le président Touadéra, depuis son arrivée au pouvoir, il a eu à recruter des jeunes au niveau de la fonction publique. Il a eu à recruter des jeunes au niveau des forces de défense et de sécurité. L'heure du désordre est terminée. L'heure du désordre est terminée. Actuellement, les Centrafricains ne veulent plus qu'il y ait l'injustice. Les Centrafricains ne veulent plus de l'injustice dans ce pays. La démocratie, tout simplement. La vérité des urnes doit passer par les urnes le 27 décembre. Est-ce que vous pouvez justement rassurer tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient des Centrafricains ou de la communauté internationale, et qu'effectivement, en date du 27 décembre 2020, les élections couplées vont se tenir? Je rassure les Centrafricains que le 27 décembre, dans quelques jours, il y aura réellement les élections présidentielles. Et je rassure aussi la communauté internationale qu'il y aura les élections. Donc, vous avez vu ces jeunes-là, eux, ils n'ont qu'une seule ambition, d'aller aux urnes. Ils n'ont qu'une seule ambition, d'aller aux urnes et d'aller choisir le président. Et le président qu'ils veulent choisir, voyez vous-même, je n'ai même pas encore fini de parler. Voyez vous-même, ils sont en train de dire, voilà, leur président c'est Faustin Archange Touadéra. Donc, M. Archange Touadéra a un programme. Il a eu, depuis 2016, Faustin Archange Touadéra, il a eu un programme où tous les Centrafricains sont en train de voir l'efficacité de bien faire. D'abord, il a commencé d'abord par la cohésion sociale, donner du travail aux jeunes, créer du travail aux jeunes. Alors, au jour d'aujourd'hui, pourquoi les gens veulent replonger le pays dans un chaos total? Pourquoi ça? Non, les Centrafricains n'en veulent pas. Oui, monsieur le ministre, conseiller en communication à la présidence de la République, ce matin, nous avons vu un mouvement de foule. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe réellement, ce qui s'est réellement passé? Alors, ce qui s'est réellement passé, c'est quoi? C'est que, pour moi, je dirais tout de suite que c'est un boycott savamment
orchestré par l'opposition qui ne veut pas du tout aller aux élections. Alors j'entends par l'opposition, c'est le code 2020, hein, patronné par l'ancien chef d'État, le général Fuyard, François Bozizé. À côté de lui, Délégué et son allié, Maître Tchangay, qui a vendu ce pays. On a vu comment il a vendu le pays à l'époque de la Séléka. Dans lui également, il fait partie du code 2020. Ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? C'est que c'est une ambulance en provenance de Boali, parce qu'il y a eu un accident là-bas. Quand cette ambulance est arrivée, alors visiblement les taxis motos qui ont travaillé avec Francis Bozizé, quand ils ont vu l'ambulance arriver, tout de suite ils ont commencé à colporter une mauvaise information comme quoi les assaillants sont déjà arrivés, les mercenaires qu'ils ont recrutés sont arrivés, et c'est comme ça que voilà, il y a eu des bandades dans la ville. Et aujourd'hui, si vous faites le tour du centre-ville, si vous faites le tour de Bangui, vous allez voir dans les quartiers que les gens se terrent chez eux, et c'est pas du tout normal. Là, ils pensent avoir réussi, mais ils n'ont pas encore réussi, ils n'ont pas le dernier mot. La République centrafricaine n'est pas seule, la République centrafricaine a une nouvelle armée, nous avons des alliés, nous sommes déterminés, quitte à mourir pour notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, monsieur le ministre. Londongoti nanda preso ilondola sape itonda depuis langoti dimanche nyela patient iba a MINUSCA ga kodoti amuna mondati ta bataille mala bataille pe a bataille peuple centrafricain pe yesa pasanye a bazengel ti chonia rebelle so a mercenaire so la France a voilà ala ga alina bosombele a MINUSCA keda a sina bosomtela a MINUSCA keda a sina yalu ka MINUSCA keda a MINUSCA tena muna ni monda ti tena ni pika ngomba pe ti tani sera ya kwa pe et ils comprennent que MINUSCA na mission ya kona c'est pourquoi on dimanche il tendait à mobiliser la population. Il s'y a un parti politique après, un candidat mais il s'y a un Tora Foussé. Il y a cette fois-ci, il a un mingi. Il y en a un donneur. MINUSCA favorisé à rebelle. Alina Kodoni, encore. C'est pourquoi il tenait dans le 27 décembre et qu'on a élection. Pas question de report. Donc la France a tenu à reporter l'élection et pas de transition. Toi, tu es présenté jusqu'à la électronique, pas de transition en RCA, pas de transition. Il est ni clair, il présente encore la fin. Bonjour mes frères, je suis centrafricain comme vous êtes en train de regarder sur le média. Et nous sommes ici avec notre carte d'électeur. On a décidé en tant qu'un seul centrafricain pour le 27 de ce dimanche, on va aller voter et faire le choix de notre nouveau président. Si c'est un nouveau président ou bien c'est le président actuel, on va faire le choix des urnes. Le choix des armes, c'est un mauvais choix. Et on a constaté qu'il y a des manigances qui se passent. On a la force internationale qui est la MINUSCA, mais la MINUSCA est en train de faire des faux jeux. À Boyali, il y a les MINUSCA, mais il y a l'avancée des rebelles. À Kaka Bandoro, c'est la même chose. À Bosombele, c'est la même chose. À Bambari aussi, c'est la même chose. À Mbaïki, c'est la même chose. Mais quel rôle joue la MINUSCA? Voilà pourquoi aujourd'hui, on a vu qu'avec les frères rwandais, avec les Russes qui viennent, on a un peu de confiance. La population aujourd'hui, ce matin, était en débandade dans la ville de Bangui. Mais heureusement, à l'arrivée de ces frères d'armes, il y a un peu de calme dans la ville de Bangui. Et on a dit trop c'est trop quand même. Trop c'est trop. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On a vécu ça en 2013. 5 ans. Donc pour nous, on RCA, chaque 5 années, il faut des événements. On fait des économies. Après, ils viennent piller. 5 ans, ils viennent piller. C'est pas normal. Cette fois-ci, on a dit non. Même si c'est quoi, on va rester sur la route, dormir dans les ronds-points. Mobilisons-nous pour soutenir l'élection du 27 décembre. J'en ai fini. Merci.